entrepreneurs du futur, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Ici Emmanuelle Prunier, développeuse de richesses humaines, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros du réseau, ces entrepreneurs qui vous accompagnent à booster votre business. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite surtout à vous abonner à cette chaîne-là ci-dessous en cliquant sur le bouton ou à liker la page Facebook en cliquant sur le petit pouce là-haut. Et maintenant, on va pouvoir démarrer ce nouveau sujet. Vous avez vu déjà dans 2 vidéos précédentes comment vous pouvez devenir un entrepreneur inspirant grâce aux premières lettres du mot leaders. Rémi Hermé, fondateur de Saint-Fillot et joyeux pilote de la stratégie des entreprises, vous accompagne dans cette nouvelle vidéo avec 2 points importants pour devenir un véritable leader, toujours grâce au mot leaders. Découvrez-les dès maintenant, sans plus attendre. C'est parti. J'accompagne les dirigeants des entreprises en tant que joyeux pilote de la stratégie des entreprises vers un leadership plus authentique et naturel et vers une stratégie d'entreprise qui est plus portée sur les valeurs humaines. Je suis fondateur de l'entreprise Saint-Fillot, donc qui s'écrit S-Y-M-P-H-Y-O, qui signifie en fait grandir ensemble, faire grandir, unir ensemble. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. Alors la 3e lettre du mot leaders, donc awareness en français, qui est traduit par le mot conscience. Alors être un leader inspirant, une personne inspirante en fait exige d'être d'abord le plus conscient possible. Plus on est conscient, plus on peut élever en conscience les autres personnes. Mais pour être conscient et élever les autres personnes, d'abord on revient à la première lettre et sur la discussion qu'on a eue, il faut d'abord combler ses propres besoins. Si par exemple on est dans une sensation d'insécurité, on ne peut pas relier les autres par la sécurité parce qu'on est nous-mêmes dans une insécurité. Donc là, je fais référence à la pyramide de Maslow. Donc voilà, si par exemple on est dans une crise et on recherche un logement, là on est complètement dans une insécurité parce qu'on ne sait pas où on va dormir le soir. Donc on ne peut pas rallier les autres à un projet si on ne sait pas où ce soir on va dormir, puisque pendant toute la journée on va ressasser en boucle et l'hamster qui va tourner dans sa roue toute la journée. Où je vais dormir ce soir? Où vais-je dormir ce soir? Dans quel endroit je vais dormir ce soir? Donc voilà. Donc d'abord, il faut bien satisfaire ses besoins primaires avant de combler les besoins primaires des autres personnes. Il faut être conscient dans l'environnement dans lequel on vit. Il faut être conscient de l'impact qu'on peut avoir pour les autres, sur les autres, et de l'impact qu'on a sur soi-même. La première chose, voilà, c'est de s'auto-analyser et se poser les questions, par exemple, est-ce que je suis en sécurité avec moi-même? Est-ce que je suis motivé avec moi-même? Est-ce que je suis cohérent avec moi-même? Est-ce que mes pensées sont alignées avec ce que je veux? Si mes pensées sont pas alignées avec ce que je veux, je peux pas rallier les autres personnes à un projet, à une vision globale. Donc en entreprise, c'est par exemple un dirigeant fait un plan de licenciement. Il peut pas demander à ses salariés de travailler sur la créativité, donc par exemple développer un nouveau produit, sachant que les salariés, eux, seront focalisés sur « mais est-ce que demain, je vais toujours avoir un emploi? Est-ce que demain, je vais toujours être payé ?» Il faut être le plus conscient possible de l'environnement dans lequel on vit. Il faut arrêter de lutter contre la vie. Il faut apprécier la paix intérieure. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de pratiquer la méditation. C'est aussi savoir expulser les mauvaises émotions. Donc c'est prendre soin de son corps. Donc une bonne alimentation, le sport. Voilà, il y a plusieurs moyens de s'élever en conscience. En fait, il faut avoir la vision de l'aigle. L'aigle survole pour avoir une vision globale de son environnement. S'il veut attraper la petite souris, voilà, il faut bien qu'il s'assure, par exemple, qu'il n'y ait pas un tigre, un lion qui va pouvoir le gober avant que lui aille chercher la souris.
Il faut avoir le regard de l'aigle. Il faut incarner l'aigle pour développer une belle conscience. Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision est une corvée. Une vision en action, c'est l'espoir du monde. La quatrième lettre du mot leaders, donc c'est le D, le doing en anglais, et en français qui peut être traduit par action. Aujourd'hui, la majorité des personnes, la majorité d'entre nous sont dans l'action, dans le faire. J'imagine toujours en fait à une image d'enfance, en fait, c'est quand j'ai vu un coq à qui on a coupé la tête, et ce coq en fait s'est mis à courir dans tous les sens jusqu'à se claquer dans un mur. Bah, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu comme ces coqs à qui on vient de couper la tête et on court dans tous les sens et on ne sait pas où on va parce qu'on n'a plus de tête. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait agir, mais qui essaie d'agir dans la justesse, en fait. Il va pas agir pour agir, mais il va agir pour apporter quelque chose de bon. Une personne inspirante, c'est aussi quelqu'un qui est plutôt dans le non-agir. Donc, il va laisser faire les choses plutôt qu'être dans l'action, d'en prendre en main avec difficulté, en fait. Non, le leader inspirant, lui, va beaucoup plus dans le laisser faire. Là, une image qui me vient, c'est être dans le yin et dans le yang. C'est tout ce qui est aussi par exemple, aux pratiques du Qigong. Voilà, on prend les énergies à soi et on les redispatche dans la simplicité, dans la fluidité. Un leader aussi est dans le laisser-faire, mais le laisser-faire, c'est pas rester assis dans son fauteuil devant son ordinateur. C'est aussi être dynamique. C'est servir de modèle auprès des autres, c'est être persistant, c'est aussi prendre le temps de célébrer aussi. Un leader, c'est quelqu'un qui sait aussi célébrer les victoires de son équipe. Et aussi, c'est quelqu'un aussi qui donne du feedback intéressant et honnête. Donc toujours apporter quelque chose de plus à l'autre, toujours élever l'autre dans son niveau de conscience. C'est toujours agir dans l'authenticité. Et aussi agir en prenant conscience que tout le monde est bien intégré dans le projet, dans la vision. Donc, c'est toujours se poser aussi la question, quand le leader, la personne est dans l'action, est-ce que je n'exclus personne dans ce que je suis en train de faire? En fait, le leader doit toujours se poser la question, est-ce que les autres sont bien là dans ce projet? Et s'ils ne sont pas bien, comment je peux les satisfaire? Donc, on revient aux lettres précédentes. Donc, voilà, il faut s'assurer que les autres personnes, les collaborateurs, ont satisfait leurs besoins primaires. Il faut considérer que la vie, en fait, comme une cour d'école. Voilà, la vie, c'est s'amuser, c'est danser avec la vie, en fait. Voilà, faut danser avec elle. Il faut pas aller à l'encontre d'elle, il faut toujours danser avec elle. S'il y a un événement, une situation qui est négative, qui arrive dans la vie, il faut danser avec elle et pas aller à l'encontre. Plus on va à l'encontre de la vie, en fait, plus en fait on souffre. Et par contre, plus on danse avec la vie, et là, plus on grandit, et plus on grandit en conscience, et plus on arrive à partager une vision. La conscience et l'action. Voilà, vous savez maintenant ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, vis-à-vis de vos partenaires et vis-à-vis de vos clients, pour devenir véritablement inspirant. Pensez-y. En attendant, partagez cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider les entrepreneurs de votre réseau, partagez la vidéo. Et moi, je vous souhaite tout le succès et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!